Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre étude biblique et aujourd'hui, nous allons parler de l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, ça fait partie des 4 évangiles qui se trouvent donc dans le Nouveau Testament. Et quand vous êtes en train d'envisager de commencer une église de maison, donc ça veut dire de commencer à prêcher dans votre maison, ou vous voulez commencer à gagner des âmes pour le Seigneur, eh bien, l'évangile de Marc est un évangile qui est excellent pour pouvoir utiliser, pour pouvoir réussir à conquérir les âmes et les amener vers le Seigneur. Et c'est très important que vous puissiez vous rappeler, en tant que chrétien, que le jour du jugement, le Seigneur va brûler vos œuvres. Et les œuvres qui seront brûlées, et que vous devez garder des œuvres dans votre main, ça veut dire que l'or que vous avez sera brûlé jusqu'à ce que l'or pur va rester dans vos mains. Et bien aimé, cherchez à être un instrument que le Seigneur est en train d'utiliser. N'ayez pas la paresse spirituelle de ne pas vouloir apprendre la parole pour que vous puissiez être une bénédiction pour quelqu'un ou pour les autres. Quand vous voulez évangéliser les autres, parce que tous les chrétiens, je dis bien, tous les chrétiens sont appelés à évangéliser. Ça veut dire parler de la bonne nouvelle du Seigneur. Et quand vous avez des voisins, vous avez des amis, des gens qui habitent dans votre maison, qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, commencer à étudier les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean et petit à petit commencer à leur parler de la bonne nouvelle. Ce n'est pas vous qui parlez. Demandez au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre bouche et que ce soit lui qui soit en train de parler à travers vous. Et vous allez voir la puissance merveilleuse du Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Et le Seigneur a des bons plans pour vous. L'église de maison que vous voulez commencer, l'apprentissage de l'évangélisation que vous voulez commencer, le Seigneur est avec vous. C'est lui qui nous a donné l'ordre de mission, de partir partout dans le monde entier et de faire de toutes les nations ses disciples. Et c'est pour ça, bien-aimés, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler maintenant dans le lieu où vous êtes. Il y a un changement qui commence à se faire maintenant dans le lieu où vous êtes, bien-aimés. Vous recevez la plénitude du Saint-Esprit et le Jésus-Christ de Nazareth que nous aimons, que nous adorons, que nous louons, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous racheter de la main de Satan et pour que nous soyons sauvés. C'est Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait à l'époque des apôtres. Il continue à le faire maintenant. C'est ce Jésus qui te demande maintenant d'avoir la connaissance nécessaire pour partir partout dans le monde entier et parler de la bonne nouvelle et parler du nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Que tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres a préparés contre vous, pour vous empêcher de pouvoir propager la parole de Jésus, tous ces plans-là maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont multipliées au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun accident ne va vous arriver. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement prévu contre votre boisson, votre nourriture, parce que vous êtes en train de parler du nom de Jésus, parce que vous parlez du nom de Dieu, cela ne va pas réussir et prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, arrête toute maladie ou infirmité que le monde de ténèbres a envoyé par des flèches du jour, de la nuit contre vous. Tout cela ne va pas réussir et prospérer. Et retour à l'expéditeur. Toutes flèches du jour, de la nuit qui ont été tirées contre vous pour vous envoyer des maladies. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Aucune goutte de votre sang ne va couler, bien-aimé. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur vous donne la victoire, la réussite. Et vous allez être un instrument que le Seigneur va utiliser, qui va honorer le Seigneur, qui va glorifier le Seigneur. Et à travers vous, le Seigneur veut être glorifié. Et il a seulement besoin de votre bouche et de votre temps. Ouvrez votre bouche, parlez. Quand vous rencontrez des gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, préparez-vous à ouvrir votre bouche. Ne fermez pas votre bouche parce que le Seigneur a besoin d'utiliser votre bouche pour parler à quelqu'un, pour que vous soyez une bénédiction pour quelqu'un, pour que vous soyez une bénédiction pour les autres.
Celui qui a écrit l'évangile de Marc, il s'appelle Marc, mais Marc, contrairement à Matthieu qui était un des 12 apôtres, Marc n'était pas un apôtre parmi les 12. Marc était seulement un disciple. Et Marc a accompagné l'apôtre Paul, donc Saoul de Tarse, à son premier voyage missionnaire. Et au fur et à mesure qu'il rencontrait des disciples de Jésus, il a commencé à écrire le récit. Marc a plus écrit donc pour les païens. Et donc Matthieu a écrit plus pour les Juifs, pour leur prouver que Jésus était le Messie que les Juifs étaient en train d'attendre. Et Marc a plutôt écrit pour les païens, les non-croyants. Et c'est pour ça que les Romains, qui étaient en train de diriger Israël à cette époque-là, ne croyaient pas que Jésus était le Messie qui devait venir pour sauver le monde. Et c'est ça. Et quand vous regardez dans la description de Marc, dans l'évangile de Marc, il ne s'est pas trop attardé à expliquer trop sur la naissance de Jésus et l'origine de Jésus, comme Matthieu l'avait fait. Et donc Marc, lui, se concentre plus sur le ministère de Jésus, les miracles que Jésus a fait, et il est en train de parler de la mission que Jésus est en train de révéler à ses apôtres et la mission que Jésus a pour nous, celui de propager le nom du Père partout dans le monde entier et que la bonne nouvelle du ciel soit transmise partout dans le monde entier à travers nous. Et c'est ça. Et donc Marc est plus connu parce que c'est lui, donc Marc au chapitre 16 au verset 17, qui parle de « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et c'est la phrase qui, jusqu'à nos jours, continue à faire des merveilles et des miracles. Et bien aimé, c'est pour vous dire que celui qui a inspiré les Écritures saintes, c'est le Saint-Esprit. Et que Marc n'était pas un apôtre et que le Seigneur l'a quand même utilisé à trouver les récits avec exactitude pour pouvoir parler de la puissance, des merveilles et du ministère de Jésus. Et c'est beau de voir comment le Seigneur ne se contredit pas. Le même reçu que Matthieu a donné, le même reçu que Marc a donné, le même reçu que Luc a donné, le même reçu que Jean a donné, tous les 4 évangiles ont beaucoup de similarités et c'est ici et là-bas qu'il y a quelques détails qui ont échappé. Et bien aimé, étudier la parole, c'est pas parce que l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean se ressemblent que vous lisez un et les autres vous laissez et vous passez aux actes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc bien aimé, préparez-vous avec conséquence, étudiez la parole parce que quand vous allez vous trouver devant les gens à qui vous êtes en train de parler de la bonne nouvelle, pour qu'ils donnent leur vie à Jésus, le Saint-Esprit va prendre le contrôle de votre bouche quand vous l'invitez et il va s'occuper lui-même de parler à votre place. Beaucoup de gens de nos jours adorent des faux Jésus. Et parce qu'il y a des bar Jésus, il y a des Jésus de nuances, il y a toutes sortes de Jésus les gens sont en train d'adorer des faux Jésus. Et le Jésus de la Bible est un Jésus qui est né d'une façon miraculeuse. Le Saint-Esprit est venu sur Marie, et Marie a conçu un enfant qui est conçu entre l'homme, donc l'être humain, la femme qui s'appelle Marie, et avec Dieu. Cet enfant-là est non seulement le Fils de Dieu, mais il vient absolument de Dieu. Rappelez-vous qu'un esprit peut avoir des enfants avec un être humain. Et c'est ça qui va au-delà du concept des gens. Et Jésus est une exception merveilleuse dans le sens où Jésus est né d'une vierge. Une femme qui n'avait pas encore connu un homme. Et c'est cette femme-là que le Seigneur a choisi, qu'il a envoyé un ange comme messager pour venir annoncer à Marie qu'elle sera enceinte. Et Marie n'avait pas refusé. Donc, c'est avec le consentement de Marie qu'elle est tombée enceinte. Par contre, quand vous regardez dans Genèse chapitre 6, au verset 1, on parle que le Fils de Dieu partait coucher avec les fils des hommes. Donc ça veut dire des femmes êtres humains, des maris de nuit, venaient pour coucher avec des êtres humains. Et
quand ce sont des maris de nuit ou des femmes de nuit qui viennent pour coucher avec vous, ils sont violents. Ils ne vous demandent pas votre consentement. Ils ne vous demandent pas si vous êtes d'accord. Ils font ce qu'ils ont besoin de faire et ils salissent votre vie. Le Jésus de la Bible est un Jésus qui est né de la coopération. On a annoncé à Marie une nouvelle, elle ne l'a pas contestée. Si vous annoncez à un démon que vous ne voulez pas coucher avec ce démon-là, il va quand même faire sa volonté quand vous n'avez pas le Seigneur avec vous. Et ça n'a pas été le cas avec Marie. Et Jésus est donc né d'une naissance miraculeuse et c'est merveilleux de voir comment le Seigneur fait ces choses. Et quand vous demandez à quelqu'un de vous parler de quel Jésus il est en train donc d'adorer et qu'il ne vous dit pas que j'adore, je sers le Jésus qui est né d'une vierge qui s'appelle Marie, eh bien, ça veut dire que cette personne-là parle d'un autre Jésus et nous devons ouvrir nos yeux. Et bien aimé, pourquoi on vous dit ces choses-là? C'est parce que vous devez connaître ça demain quand vous avez une église de maison où vous êtes en train d'évangéliser à des gens. On va vous poser des questions très compliquées de dire, mais écoutez, parce que ça va au-delà de l'intelligence de l'homme. Comment une femme peut avoir un enfant sans avoir eu des rapports sexuels avec un homme? Eh bien, c'est ça, Dieu. Et c'est les merveilles de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est un Dieu qui est formidable et merveilleux et qui est souverain. Et pour les chrétiens, plus tôt vous allez accepter la souveraineté de Dieu, moins vous allez avoir des douleurs dans votre cœur ou à votre poitrine parce que vous savez que vous êtes en train de servir le potier, celui qui fait de la même tas d'argile, de la même masse d'argile, eh ben, il fait une vase d'honneur et une vase d'une petite utilité. C'est ça Dieu. Dieu est souverain, il est et il reste. Et nous, nous sommes que ses serviteurs. Et comme nous sommes leurs serviteurs, quand ça devient difficile de pouvoir expliquer à quelqu'un que Jésus est né d'une vierge et que c'est une naissance miraculeuse, eh ben, arrêtez la discussion et demandez au Saint-Esprit de convaincre cette personne-là lui-même parce que vous n'êtes pas en mesure de le faire et ce n'est même pas votre tâche. Marc va beaucoup parler de Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce que, au fait, Marc est en train donc de parler plus aux non-croyants, aux païens, donc aux non-chrétiens. Et nous devons comprendre que parce que Jésus a accepté le baptême de l'eau, donc le baptême de Jean, eh bien, ça veut dire que les chrétiens, les gens que vous êtes en train d'évangéliser, vous devez leur expliquer que nous suivons ce que notre Maître Jésus-Christ de Nazareth a fait. Et que le baptême de l'eau, quand vous êtes dans un lieu où l'eau est disponible, que ce baptême-là est disons, pas une obligation, mais c'est quelque chose que vous devez faire selon comment notre Maître Jésus-Christ de Nazareth a fait. Jésus est celui que nous suivons. Eh bien, une exigence que la Bible nous dit que non, eh bien, Jésus a été baptisé par Jean, eh bien, dans tous les évangiles, on répète cela, eh bien, ça veut dire que c'est une recommandation. Et ça veut dire qu'une recommandation, ça veut dire que quand vous sentez que vous voulez ressembler à votre Maître, à Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, eh bien, vous faites le baptême de l'eau. Et c'est ça qui s'est passé. Eh bien, Jean le Baptiste a baptisé Jésus-Christ de Nazareth dans l'eau. Il avait même refusé de le baptiser, mais il avait dit que faisons les bonnes choses. Et c'est comme ça que Jésus a accepté le baptême de l'eau. Et ensuite, une fois qu'il est entré et sorti de l'eau, eh bien, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est descendu sur Jésus-Christ de Nazareth et son ministère a commencé. Il a été emmené dans le désert où il a été tenté par le Satan. Il a fait 40 jours sans boire et sans manger et il a été tenté par le Satan. Et quand il a été tenté par le Satan, il a répondu le Satan par « il est écrit » et c'est pour ça que nous devons être préparés. Connaître la parole pour que quand nous aurons des questions qui sont difficiles, eh ben, nous ne devons pas répondre selon nos imaginations. Nous devons répondre selon la parole. Et Jésus-Christ de Nazareth a toujours répondu selon ce qui se trouve dans la Bible. Bien aimé, quand vous êtes en train d'évangéliser des gens, rassurez-vous que vous donnez toujours des références bibliques. De nos jours, les églises, on donne un verset et le pasteur commence à parler de ce que lui il a besoin de dire.
pendant 40 minutes. Et ça, c'est triste. Au lieu de soutenir ce qu'il est en train de dire, chaque fois avec des versets bibliques comme ça, les gens sont en train d'apprendre. Parce que quand nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train d'évangéliser, nous faisons cela pour une continuité. Nous voulons qu'il y ait une suite, que d'autres gens prennent des bonnes manières, des bonnes habitudes pour continuer à propager l'évangile de Jésus-Christ. Marc va prendre beaucoup plus de temps pour parler du ministère de Jésus. Et le ministère de Jésus était un ministère puissant en enseignement, en prédication. Il a beaucoup enseigné, il a beaucoup prêché. Il est l'exemple par excellence de tous les serviteurs de Dieu qui doivent connaître ces bonnes choses-là que le Seigneur veut. Et Jésus est l'homme par excellence, le prophète, le serviteur de Dieu. Que Marc essaye de montrer que Jésus est non seulement le Fils de Dieu et qu'il est Dieu, mais qu'il est aussi un serviteur de Dieu qui est merveilleux. De nos jours, les hommes de Dieu veulent avoir le titre de pasteur, apôtre, diacre, prophète, enseignant, docteur, etc. Et Jésus avait le titre de serviteur de Dieu, lui qui était Dieu, lui qui est Dieu. Et bien, c'est ça que Marc essaie d'expliquer aux gens. Et il est en train de montrer tous les miracles que Jésus est en train de faire, des prodiges, les boiteux qui marchent, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les muets qui parlent, et les morts qui sont ressuscités et diverses sortes de guérisons. C'est ça que le Seigneur veut, que nous ayons cette puissance-là, que ces miracles-là puissent nous accompagner, que les mains du Seigneur puissent être imposées sur nous pour que nous puissions voir les prodiges et les miracles du Seigneur. Et c'est ça, le ministère de Jésus est un ministère qui est puissant. Et ce n'est pas seulement un ministère qui est venu pour parler aux Juifs, parce que premièrement, les Juifs étaient les premiers qui étaient concernés pour qu'ils puissent recevoir effectivement la parole du Messie. Les Juifs ne s'attendaient pas à Jésus, un agneau, l'agneau qui a été immolé. Eux, ils s'attendaient à un autre roi qui allait venir comme David, puissant, avec une armée, avec des militaires, et qui allait tuer les Romains, et qui allait délivrer Israël. Ils ne savaient pas que la mission du Seigneur était beaucoup plus grande que leur imagination et leur pensée. Bien-aimés, c'est merveilleux de voir que quand on est en train d'attendre un grand roi, avec des épées, avec une grande armée, et le Seigneur montre sa puissance et il nous envoie l'agneau qui a été immolé, celui qui est digne de recevoir la puissance, celui qui est digne de recevoir la richesse, celui qui est digne de recevoir la sagesse, celui qui est digne de recevoir la force, celui qui est digne de recevoir l'honneur, celui qui est digne de recevoir la gloire, celui qui est digne de recevoir la louange. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est pour ça que vous demandez que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé et que sur votre front soit inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre roi. Sur votre front soit inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que sur votre front soit inscrit le nom de la nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir. Et que tous les gens à qui vous allez parler du nom de Jésus, vous allez parler de la bonne nouvelle de Jésus, que ces gens-là ouvrent leur cœur et que le Saint-Esprit vient habiter en eux et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à se propager dans leur cœur et dans leur vie et que le Saint-Esprit prend le contrôle de leur vie et qu'ils viennent vers Jésus, bien-aimés. Et votre récompense, elle est grande. Le Seigneur ne va pas vous oublier pour ce grand travail que vous êtes en train de faire pour l'avancement de son royaume parce que vous avez suivi l'exemple de Jésus, celui qui est venu pour gagner les âmes, celui qui a prié, qui a intercédé pour ceux qui ont donné leur vie pendant son existence et pour nous qui sommes venus après. C'est merveilleux. Et c'est pour ça que le Seigneur veut aussi vous utiliser pour qu'il y ait des âmes qui vont venir dans son royaume. L'évangile de Marc, comme tous les autres évangiles, nous parle avec beaucoup d'exactitude sur la souffrance que Jésus-Christ de Nazareth a eue jusqu'à arriver sur la croix et de verser son sang pour que nous soyons sauvés. Et donc l'évangile de Marc est en train de parler de la souffrance, du rejet de Jésus depuis le jardin de Gethsémani où on a commencé à chercher à l'attraper.
jusque sur la croix où il a été crucifié. Et donc c'est ça, bien-aimés. Quand vous acceptez de servir Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, eh bien vous ne devez pas vous attendre toujours que les gens vont vous accueillir avec amour. Et c'est pour ça que des fois, nous sommes très étonnés de voir que beaucoup de gens sont en train de courir pour devenir des pasteurs et des hommes de Dieu et ils oublient que Jésus a été rejeté par beaucoup de gens et qu'il a connu une souffrance incroyable. Ça a commencé au jardin de Gethsémani où il a été rejeté et qu'on est venu le chercher comme un brigand et qu'on l'a emmené chez Caïphe, le souverain sacrificateur, où on l'a attaché avec des cordes et on l'a donné des gifles. On a craché sur lui, et on l'a ridiculisé, on l'a humilié et c'est ça. Si notre maître Jésus-Christ de Nazareth a vécu toutes ces choses-là, pourquoi les chrétiens de nos jours pensent qu'ils ne seront pas humiliés, ridiculisés, qu'on ne va pas cracher sur eux et qu'on ne va pas les taper et qu'on ne va pas chercher à détruire leur vie? Bien aimés, si ils ont fait ça à notre maître Jésus-Christ de Nazareth, nous qui sommes que des serviteurs, des esclaves de Jésus, qui sommes des instruments qui sont au service de Jésus, qu'est-ce qu'ils ne feront pas de nous? Et on a pris Jésus, on l'a fait sortir de chez Caïphe parce qu'on a dit qu'il est un blasphémateur. On a changé ses paroles et on a dit qu'il a blasphémé et que c'était la plus grande faute qu'il pouvait faire, qu'il devait mourir. On l'a amené chez Pilate et Pilate n'a trouvé aucun mal à Jésus. Et sa femme lui a dit que, attention, j'ai pas dormi de la nuit parce que cet homme-là est un innocent. Et Pilate a lavé ses mains et les Juifs ont dit que les péchés, que cette malédiction-là de la mort de cette personne-là tombe sur nous et sur nos enfants parce qu'ils étaient vraiment très sûrs que Jésus n'était pas le Messie. Quelle faute grave. Et quand Jésus était chez Pilate, parce que Pilate n'a pas trouvé de faute, il a envoyé Jésus chez Hérode. Hérode a écouté Jésus. Lui aussi n'a pas trouvé de faute en Jésus. Et Hérode a renvoyé Jésus vers Pilate. Pilate, comme il n'a pas trouvé de faute en Jésus, il a fait fouetter. Et il a flagellé. Ça veut dire que c'était un fouet où il y avait des os dedans. Et quand Jésus a donné son dos volontairement, il pouvait aussi ne pas permettre qu'on tape son dos. Mais bien aimé, parce que le sang de Jésus a coulé, même sur son dos, on a donné des coups à sa joue, on a tiré sa barbe. Bien aimé, vous imaginez qu'on tire votre barbe, le sang qui sort quand on a tiré votre barbe et qu'on flagelle votre dos, donc on vous fouette avec un fouet où il y a des os qui sont en train de vous faire mal. Bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a vécu des choses horribles, bien aimé. Et la cerise sur la tarte, on l'a fait porter une couronne d'épines qui a fait couler son sang. Et cette couronne d'épines-là, elle est remplacée par le casque du salut. Que le Seigneur protège votre tête, bien-aimée, et que vos ennemis et que les gens qui cherchent à vous faire du mal ne puissent pas avoir accès à votre tête. Et finalement, celui qui a commis aucun péché, mais il a accepté de porter le bois, la malédiction. Il a accepté de marcher à pied avec cette croix-là jusqu'à Golgotha. Et c'est merveilleux de voir que le Seigneur a accepté cette souffrance-là, lui qui a commis aucun péché, pour que nous soyons sauvés. Il a fait le sacrifice suprême, celui de donner sa vie sur la croix, qu'on a versé son sang. Depuis chez Caïphe, son sang avait déjà commencé à couler. Même à Gethsémani, il avait eu une sueur qui était lourde comme des grumeaux de sang. Il avait déjà commencé à verser son sang pour nous, depuis les jardins de Gethsémani jusque sur la croix. Et c'est merveilleux de voir que ce Jésus qu'on a rejeté et qui est mort à cause du rejet que nous avons rejeté, que nos parents l'ont rejeté, que nos ancêtres l'ont rejeté. Et il a souffert de cela. Les gens avec qui il était tous les jours, les gens qu'il était en train de prêcher, d'enseigner, il les a nourris quand ils avaient faim, il les a fait boire quand ils avaient soif, il a fait des miracles, des prodiges parmi eux. Mais à la fin, ils l'ont rejeté. Et c'est joli comment Marc est en train d'expliquer ça. Le lundi, on dit « Hosanna, fils de David » et le vendredi, on le crucifie. C'est incroyable. Marc nous parle beaucoup de Jésus crucifié.
Et bien aimé, l'œuvre que Jésus-Christ de Nazareth a fait sur la croix est une œuvre parfaitement parfaite, complètement complète dans tous les aspects et dans tout le respect. Jésus n'a rien laissé. Il a fait un travail impeccable avec une perfection merveilleuse. Eh bien, rien n'a été laissé au hasard. Et nous, on n'avait rien compris. Nos parents n'ont rien compris, nos ancêtres n'ont rien compris parce qu'ils ont choisi Barabbas, un meurtrier, au lieu de choisir Jésus, le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que si Barabbas sortait, lui qui était un meurtrier, il va former une armée, il va continuer à se battre pour les Romains, pour eux. Et Jésus commençait à le menacer parce qu'il faisait tellement beaucoup de miracles que le Sanhédrin, ça veut dire les pharisiens et les sadducéens, ne pouvaient plus supporter qu'il était élevé en dignité par le peuple. Le peuple commençait à voir que Jésus était le Sauveur. Et au fur et à mesure qu'il faisait les miracles, son identité du Messie, du Sauveur, le serviteur de Dieu était en train d'être révélé. Et c'est ça qui faisait peur aux pharisiens et aux sadducéens et que tout le monde commençait à partir. Tous les gens qui étaient venus pour le tester, pour voir s'ils connaissaient la loi, ils ont trouvé qu'ils connaissaient mieux la loi qu'eux et ils avaient fermé leur bouche un à un avec leurs questions. Bien aimés, c'est pour ça que nous devons apprendre la parole. Et ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait sur la croix de Golgotha, c'est le sacrifice suprême. Il s'est offert lui-même. Il s'est donné lui-même pour que son Église, corps du Christ, soit sauvé. Il est l'époux, Jésus, le serviteur de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui va revenir pour chercher son épouse, qui est l'Église, corps du Christ, c'est vous, bien-aimés, que le Seigneur vient pour chercher. C'est pour ça que vous devez vous rassurer que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau pour que le Seigneur puisse, pour que vous soyez au rendez-vous le jour que le Seigneur viendra pour vous chercher. Et bien aimé, c'est merveilleux de voir que nous devons toujours remercier le Seigneur pour le travail qu'il a fait pour nous sur la croix, qu'il a donné sa vie. Sans que Jésus ait donné sa vie sur la croix, nous qui sommes les non-croyants, jamais nous aurons pu connaître comment nous devons servir Adonai Elohim, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Jéhovah El Shaddai, parce que Jéhovah Shalom est le Dieu que nous aimons, bien-aimés, et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit toujours se rappeler que ce Jésus qui a accepté de verser son sang, c'est un Dieu qui est merveilleux. Il a donné sa vie que lui puisse mourir et que nous puissions recevoir la vie éternelle. C'est ça que nous voulons, bien aimer. Et que le Satan cherche à mettre fin à notre vie, il ne va pas réussir parce que, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques pour détruire notre vie, pour nous empêcher de pouvoir réussir, prospérer dans la vie, ils ne vont pas réussir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile de Marc nous parle de la résurrection de Jésus, bien-aimés. Ouvrez vos oreilles, c'est un moment très important pour comprendre. Quand tout le monde était en train de se moquer de Jésus quand il était sur la croix, toi qui as sauvé les autres, toi qui as guéri les autres, toi qui as ressuscité les morts, maintenant, sauve-toi de la croix. Parce qu'ils étaient sûrs que c'était fini pour lui. Quand Jésus est mort, on a percé la côte. Son sang a coulé avec de l'eau. Et ils voulaient se rassurer qu'il était mort et qu'il n'y a rien de spécial qui va se passer ou un miracle pour qu'il puisse quitter la croix. Et bien aimé, la grande surprise est qu'on a mis Jésus dans un sépulcre. Les gens qui partent dans les cimetières pour parler de votre nom, que ces prières-là qui sont faites dans les cimetières contre votre nom pour que votre vie ne puisse pas avancer, que ça prend le feu au nom puissant de Jésus et recevez votre délivrance et votre libération de toute incantation, envoûtement, malédiction qui est prononcée contre vous dans les cimetières. Bien-aimés, quand on a mis Jésus dans un sépulcre, on a mis une grande pierre. Et quand ils sont venus le matin, ils ont trouvé que la pierre était plus là. La pierre s'était déplacée, bien-aimés. Et ce qui est très grave,
et que quand vous regardez beaucoup de fois dans les films de Jésus-Christ de Nazareth de Hollywood, ils disent que ce sont des soldats romains qui surveillaient le sépulcre de Jésus. Eh bien ça, c'est une révélation que le Seigneur doit vous dire. Que les Romains avaient refusé de surveiller le sépulcre de Jésus. Eh bien, c'est les pharisiens qui étaient venus surveiller. Ils ont surveillé le sépulcre de Jésus, mais cette pierre-là qu'ils avaient mis était une pierre très lourde qu'il fallait beaucoup de gens pour que cette pierre-là quitte et que le sépulcre puisse s'ouvrir. Ils ont trouvé le matin le sépulcre ouvert, surveillé par des soldats, des pharisiens et des sadducéens qui avaient peur qu'on vienne voler le corps de Jésus. Bien-aimé, toute pierre, obstacle, piège, barrière, limitation qu'on a mis dans votre vie pour vous empêcher de pouvoir percer et de réussir, et bien cette pierre-là est en train d'être bougée maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, toute personne qui pense que vous n'allez pas percer, réussir dans votre vie parce qu'ils ont mis des barrières, des obstacles dans votre vie, et bien ils ne vont pas réussir et prospérer, bien-aimé. Les pharisiens et les sadducéens étaient en train de camper devant le sépulcre de Jésus parce qu'ils ont dit, cet imposteur-là avait dit que après 3 jours, il va ressusciter. Avant qu'il vienne voler son corps pour qu'il fasse quelque chose, eh ben, nous allons surveiller. Bien-aimés, les Romains avaient refusé de surveiller le sépulcre de Jésus. Ils avaient envoyé, ils ont dit aux pharisiens de s'occuper eux-mêmes de ça, et c'est une grande révélation. Tous vos ennemis qui attendent, bien-aimés, le jour de que vous soyez en train de pleurer et qu'ils attendent de vous voir en train de pleurer et qu'ils sont en train d'attendre que les jours de votre joie, que eux ils se préparent pour vous faire du mal, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que Jésus a été ressuscité parmi les morts. Il a les clés de l'enfer et du séjour des morts. Il est plus que vivant. Vous êtes plus que vivant parce que vous avez accepté Jésus et que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ben, vous avez le droit d'être dans la maison de votre Père qui est Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, ce Dieu qui est formidable et merveilleux, lui qui est Adonai, Elohim, celui qui est le commencement et la fin, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est, qui sera, celui qui est, je suis, celui qui est, s'il est, je suis, celui qui suis, c'est lui. Adonai, Elohim, le roi des rois, Jéhovah, El Shaddai, Jéhovah, Jireh, celui qui est le Shalom, le Dieu qui apporte la paix dans votre vie. C'est lui, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre roi. Et que toute barrière et limitation que le monde de ténèbres avait préparée contre vous, bien-aimés, il est en train d'être retiré par la puissance de Jésus de Nazareth et vous avez la victoire et vous avez la réussite. Marc va parler de la mission que Jésus nous confie. La mission de propager la bonne nouvelle, propager les paroles de Jésus, que tout ce que Jésus nous a enseigné, que ça puisse arriver dans chaque recoin du monde entier. Et Marc nous explique l'importance et cette mission universelle-là que le Seigneur nous donne. Bien-aimés, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Même si les gens sont en train de parler de eux-mêmes, même s'ils sont en train de prêcher de peu importe combien ils sont en train de prêcher, bien aimés, ils sont tous des serviteurs qui sont en train de servir et Dieu est souverain. Certaines personnes seront utilisées comme des ponts. Les gens vont passer sur eux pour arriver vers le Seigneur et eux, ils ne vont pas arriver au paradis. Ne vous occupez pas d'eux. Vous, rassurez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Le Seigneur nous dit, à travers l'évangile de Marc, celui qui croira et qui sera baptisé, c'est 2 recommandations. Celui qui va croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha et qui va abandonner ce péché, qui va confesser ce péché et qui sera baptisé. Et là, on parle pas seulement du baptême de l'eau, mais on parle du baptême du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne partout où nous sommes en train de partir, bien-aimés. Et quand vous êtes en train de prêcher dans votre maison, avec l'église de maison que vous avez, où vous prêchez vos voisins, où vous évangélisez les gens qui sont tout autour de vous, rappelez-le que sans Jésus dans votre vie, sans Jésus dans la vie de ces personnes-là, eh ben, il n'y aura pas de changement et de transformation parce que Jésus, qui nous a promis
de nous envoyer le Saint-Esprit et quand nous recevons le baptême du feu du Saint-Esprit, nous avons le feu de partir partout dans le monde entier pour apporter la bonne nouvelle. Et Marc nous dit aussi que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous allons chasser les démons. Mais bien le Seigneur nous donne l'autorité sur les démons. Et bien, bien-aimés, c'est merveilleux, c'est formidable de voir la puissance que nous recevons à travers le Seigneur, à travers les œuvres qu'il a fait. La victoire qu'il a vaincue sur la croix est aussi notre victoire. Et c'est pour ça que nous allons toujours vaincre nos ennemis qui veulent nous voir en train de souffrir, en train de gémir, être dans des problèmes et des difficultés qu'ils pensent que nous n'allons jamais nous en sortir. Bien-aimés, donc l'évangile de Marc nous parle de l'ascension de Jésus, donc la montée de Jésus, quand Jésus va vraiment quitter la terre physiquement et qu'il va partir au ciel. Bien-aimés, Jésus est assis à la droite du Père. C'est très important que les chrétiens comprennent cela, que Jésus n'est plus sur la croix. La parole nous dit qu'il est monté au ciel et qu'il est assis à la droite du Père. Bien-aimés, quand vous êtes assis à la droite du Père, ça veut dire que vous êtes le Fils de Dieu, que vous êtes à la maison. Et le Satan ne veut pas cela. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions qui aiment toujours faire une croix et qu'ils montrent un petit Jésus sur la croix où ils ont une Marie avec un petit Jésus dans leurs mains. Bien-aimés, tout ça, c'est ça qu'en fait ils sont en train de faire, de blasphémer, d'insulter Dieu. Parce que Jésus, il n'est pas sur la croix. Il a été sur la croix. Il s'est laissé maltraiter, sacrifier, rejeter. Il s'est laissé percer par une lance sur la croix pour pouvoir nous sauver. Et ce même Jésus-là, il est monté au ciel, assis à la droite du Père. Il est en train de préparer notre demeure où nous tous qui avons notre nom qui est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, nous sommes en train de partir là-bas, chez notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et le Seigneur nous donne la recommandation de partir partout dans le monde entier pour parler de sa parole. Jésus est merveilleux. Il est formidable. Nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Ce Jésus-Christ de Nazareth qui est le Roi des rois, le Seigneur, continue à faire des prodiges et des miracles dans notre vie. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il continue à faire les mêmes miracles, les mêmes prodiges. Bien-aimés, comprenez les évangiles, ça va beaucoup aider votre vie, celui de votre famille et vous allez gagner des âmes pour le Seigneur et le Seigneur sera fier de vous. Et le jour du jugement, quand on va commencer à brûler votre or, vous allez garder de l'or pur dans vos mains et le Seigneur va se rappeler de toutes les sueurs, les souffrances que vous avez eues en train de gagner des âmes pour son royaume, en train de gagner beaucoup des âmes pour que le royaume de Jésus puisse pouvoir avancer. Vous travaillez pour l'avancement du royaume de Jésus, pas pour vous. Vous travaillez pour Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Parlez de son nom, parlez de la bonne nouvelle. Le Seigneur nous a donné une mission de partir partout et qu'à travers notre bouche, que son nom et sa puissance soient glorifiés.